Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous apprendre à faire une carte un petit peu rigolote. Ça s'appelle exactement, je vous lis, une Fun Fold Card. Voilà, pour les termes exacts. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence Desnaux, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 14 ans. On se retrouve tout de suite pour le visuel et le pas à pas. Voici la carte que je vous propose. Moi j'ai mis un petit tour de papier pour la maintenir fermée. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc je la retourne parce qu'il y a des petites découpes qui peuvent un peu accrocher. Quand je l'ouvre, voilà. Hop, elle se plie comme ça. Donc c'est assez marrant. Ça fait un genre de petite carte un peu en pyramide sur les côtés. Je vous montre de plus près. Donc vous voyez, elle est un petit peu suspendue dans le vide, on a l'impression quand elle est posée comme ça. Et vous avez pu le voir, on peut l'envoyer facilement en rabattant et en glissant ce petit insert. Ça permet voilà, de la faire passer dans une enveloppe traditionnelle. Alors, je vous donne tout de suite les dimensions pour les papiers. Là, je vous la montre en vert et là, on va la faire dans une couleur un peu plus girly. Alors, hop, est-ce qu'on la voit un petit peu? Je vous la laisse comme ça pour l'instant. Il va vous falloir une base de papier. J'ai pris Flamand Fougueux pour donc cette nouvelle carte. Et le papier va mesurer 14 cm par 20 cm. 14 par 20. Et on fera les petites découpes après dedans. Ensuite, au niveau des papiers, moi j'ai choisi les papiers chatoyants, ceux-là de couleur or. Ils existent aussi en vert et en frésia, donc ils sont vendus avec les 3 couleurs de papier différentes. C'est un lot. Donc ça, vous pouvez les retrouver dans le catalogue de printemps. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous les donnerai après. Ensuite, ça c'est la nouvelle collection Bonjour Irrésistible. Donc j'ai utilisé une des feuilles de papier imprimé. En réalité, j'en ai utilisé un peu plus d'une, puisque mon motif, vous voyez, j'ai été obligée de reprendre une feuille pour avoir le dernier morceau. Donc là, je vous donne les dimensions. Il va vous falloir donc 4 bandes de papier qui vont mesurer 4,5 par 13,5 cm. 4,5 par 13,5 cm. Dans le DSP, il va vous falloir 4 morceaux un petit peu plus petits qui vont mesurer 4 par 13 cm, puisqu'on viendra les coller par-dessus. Ensuite, je vais avoir besoin de 4 petits morceaux de papier pareil chatoyant or qui vont mesurer 4,5 par 2,5 cm et 4 morceaux de 4 par 2 cm. Alors, excusez-moi, j'ai dû arrêter subitement puisque j'avais un colis UPS qui arrivait. C'est des choses qui arrivent hein, quand on fait des enregistrements comme ça. Donc, je répète, pour les 4 petits DSP, ils vont mesurer 4 cm par 2 cm. Et ils viendront se coller sur ces morceaux qui sont là. Et puis, pour finir, on va avoir besoin de 2 morceaux plus petits comme ceci, qui vont mesurer 2 cm par 7,5 cm. Donc 2 fois. 2 par 7,5. Et le dernier, il va faire 4,5 par 7,5. 4,5 par 7,5. Ça sera pour les parties centrales. Moi, donc, comme je vous ai dit, j'ai rajouté une petite bande pour entourer. Donc, vous prenez dans vos chutes de papier, le but c'est de prendre un morceau qui fait 29,7 à quelque chose près, on va le redécouper, s'il est un peu plus petit, c'est pas très grave. Et là, il va faire, je crois, c'est aux alentours de 3, voilà, entre 3 et 3,5 cm, une chute que vous avez, peu importe. Le but c'est de pouvoir écrire son petit texte au milieu de remerciements. Là, pareil, on va utiliser une perforatrice étiquette, celle-ci. Elle est vraiment chouette parce qu'on a 2 styles de bordure. Donc, pour pouvoir l'utiliser, j'ai découpé 2 morceaux. Donc, un qui va mesurer, je vérifie, mais c'est 7 cm. Oui, c'est ça. 7 cm par 1 pouce, puisque dans la machine, la perforatrice, il faut qu'elle fasse 1 pouce, la largeur la plus large.
et le deuxième pour passer en dessous, faire une découpe légèrement plus petite. J'ai découpé à 6,5 et là j'ai 3/4 de pouce. 6,5, 3/4 de pouce. Donc là c'est mon papier imprimé, mon DSP, et on viendra embosser à chaud dessus. Donc là on a toutes les découpes pour faire la structure. On se retrouve pour faire tous les plis et les découpes dans la base. Donc dans ce papier que l'on a découpé au départ qui mesure 20 par 14, je vais marquer un premier pli à 5 cm et un deuxième pli à 15 cm. Donc un pli à 5 et à 15 cm. Je retourne d'un quart pour me mettre dans le sens des 14 cm. Et là, attention, ce que je vais faire, je vais découper entre mon premier pli et mon deuxième pli. Et pareil ici. Donc la première découpe va se faire à 3 cm et la dernière à 11 cm. Donc vous voyez, on a bien les deux fentes de chaque côté entre les deux plis. Maintenant, je retourne d'un quart, je me remets dans le sens des 20 cm et je vais me mettre au milieu du papier, c'est-à-dire à 10 cm. Et là, je vais marquer un pli en partant du haut jusqu'à la coupe et en bas de la coupe jusqu'à l'extérieur. Voilà, j'ai mes deux plis qui sont bien à l'extérieur de mes coupes. Maintenant, je vais en marquer deux autres, mais ça va être à l'intérieur des coupes. Donc un à 7,5 et l'autre à 12,5 et c'est des plis. Voilà, mes deux plis sont bien marqués à l'intérieur. Donc tout est fait. Maintenant, on va pouvoir les marquer correctement. Alors, c'est très simple. Les deux extérieurs sont des plis montagne, donc ils vont monter. Les bords vont être des plis vallées. Et ces deux-là, plis montagne également, puisque c'est la partie qui se soulève. Je vais passer au collage de mes papiers les uns sur les autres et les assembler sur la base. Voilà, j'ai collé tous mes morceaux de papier sur la base de la carte, donc l'intérieur. Et quand je rabats, n'oubliez pas de faire attention quand vous allez coller à ce que votre papier à motif, si vous en avez choisi un, qu'il soit vraiment aligné. Maintenant, on va passer à la décoration. Pour la décoration, j'ai choisi d'utiliser des chutes de papier imprimées de la même collection. Donc ici, j'ai tamponné une grande fleur et une petite fleur du set de tampons fleurs irrésistibles. Je l'ai embossée à la poudre blanche et j'ai découpé. Donc soit que vous avez les poinçons et on découpe ça dans la machine de découpe, sinon vous pouvez découper à la main, il n'y a pas de souci, avec une bonne paire de ciseaux comme on a chez nous. Après, pour les feuillages, j'ai fait la même chose. J'ai découpé un feuillage de chaque modèle que j'ai embossé à la poudre blanche. Donc pour embosser, je vous rappelle, on tamponne son motif de tampon là en caoutchouc entre autres, on met de la Versamark dessus, on dépose la poudre blanche, on enlève l'excédent et avec un pistolet chauffant, on fait chauffer jusqu'à temps que la poudre fonde et devienne brillante. Donc là, dans une chute de papier, voyez, que j'ai utilisé.
Et ensuite, pour compléter un petit peu ma carte et donner un peu plus de volume, j'ai utilisé cette perfo. Au-dessus, on a deux motifs de branches. Et j'ai fait dans du papier cartonné, là vous voyez, je vais vous montrer une petite chute de sous l'écume. J'ai fait mes deux petites branches, enfin les plus grandes on va dire. C'est ce que j'avais fait sur cette carte ici, j'avais fait les grandes et les petites et j'avais ajouté des petits éléments en doré qu'il me restait. Alors on va passer au montage. À vous après d'agrémenter avec ce que vous avez chez vous, il n'y a pas de souci. La petite chose qu'il faudra faire attention quand vous ferez ce genre de carte, c'est de regarder à ce que les pointes des feuillages ou tout élément que vous aurez ajouté ne dépassent pas des plis ou des coupes pour que lorsque vous allez plier votre carte, qu'il n'y ait pas de souci et que ça reste bien aplati à l'intérieur. Donc voilà pour le centre. Maintenant, je vais ajouter des petits sequins autocollant pastel. Je vais utiliser mon outil touche à tout et je vais en disposer quelques-uns pour que ça fasse joli. Voilà, ça apporte un petit peu de brillant supplémentaire. On va faire à présent le tour pour maintenir la carte fermée. Pour faire mes deux étiquettes superposées sur le devant, je vais utiliser donc cette perforatrice avec des motifs, comme vous pouvez le voir, qui sont différents. Donc sur ma carte verte, j'ai utilisé ce motif-là. Regardez. Et bien là, on va s'amuser, on va utiliser l'autre. Donc je commence par la plus grande. Comme vous pouvez le voir, il y a trois petites rigoles, on va appeler ça comme ça. Donc là, les 1 pouce, c'est dans la plus grande. Donc je l'insère jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez vérifier derrière que votre papier, il est bien embuté et qu'il est bien droit. Et j'appuie. Donc voilà la petite partie qui s'enlève. Je retourne et je fais la même chose. Pour cette partie-là, j'ai pris 3/4 de pouce. Donc un tout petit peu plus petit pour que ça puisse passer dans l'intermédiaire au niveau de la découpe. Et j'avais embossé le mot merci à la poudre blanche également. Pour le devant, c'est très simple. Je me centre à peu près et je marque les plis comme ceci à la main. Je vais ôter les parties qui sont en trop avec mes ciseaux. Je m'aligne bien bord à bord et je fais attention de ne pas trop serrer pour que ça puisse coulisser facilement et retirer. Votre carte est terminée. Alors vous pourriez rajouter également des petits brillants comme vous voulez. Je vous la remontre. Donc faites attention quand on coulisse là au niveau de la fente. Et voilà. Je vous remontre la version en verte et la version en flamant fougueux. Dites-moi celle que vous préférez dans les commentaires. J'espère que cette nouvelle vidéo t'aura plu. Si tu veux passer commande, n'hésite pas
je te mets le lien de ma boutique ci-dessous. Et à chaque fois que tu passes une commande sur ma boutique, sache que chaque mois, je te mets un code hôtesse, ce qui te donne droit à des avantages. C'est-à-dire, je t'offre un petit cadeau le mois d'après. Et pour cela, il ne faut pas que ta commande excède les 200 €. Sinon, tu aurais droit à des primes créatives. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la semaine prochaine.